pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Ça a été bien dit. Que Dieu nous vienne en aide. Nous avons besoin du coup de pouce de Dieu. Parce que la Bible dit que cela ne dépend pas de celui qui veut, de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Vous ne dites pas Amen. Par contre, nous avons toujours échoué. Aujourd'hui, nous voulons être prêts pour être enlevés. Vous voyez que les messages que le frère nous apporte, tous les jours, nous rappellent l'urgence dans laquelle nous nous trouvons et nous présentent les conditions que nous devons remplir pour participer à l'enlèvement. N'est-ce pas? Mais pour que nous soyons enlevés, il faut que Dieu nous connaisse. Qui est d'accord? Et quand on est venu voir le Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un lui a dit, voilà, ta mère et tes frères sont là, ils cherchent à te voir. Il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères, mes sœurs? Et il tendant sa main sur le peuple, il dit, voici ma mère, voici mes frères, voici mes sœurs. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Vous savez, quelquefois, on dit, mais j'ai fait la volonté de Dieu. La volonté de quoi? Il faut encore définir ce que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne consiste pas à venir s'asseoir ici. C'est déjà bien. Mais c'est écouter la parole de Dieu, l'accepter, la mettre en pratique. Frère Isaac, je n'ai pas la force. Mais frère Isaac, qui parle aussi, n'a pas de force. Je suis le plus faible que vous. Par contre, il serait jugé plus sévèrement que vous. C'est ce que la Bible dit. Que plusieurs ne se mettent pas à prêcher parce qu'ils seront jugés plus sévèrement. Alors nous tenons ici avec beaucoup de tremblement. Mais nous savons une chose, c'est que notre Père, notre Dieu, il est amour. Je n'ai pas entendu. Et si vraiment quelqu'un rate l'enlèvement, c'est parce que cet homme n'est pas prédestiné à être enlevé. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu fera tout ce qu'il pourra. Comme aujourd'hui, j'ai entendu le frère Léopold prier et je suis d'accord avec ça. Il doit donner la foi, il doit donner tout, c'est vrai. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette foi? Parce que recevoir la parole de Dieu, c'est une chose. Mais l'appliquer, c'est la seconde chose. Il faut l'appliquer. Vous savez conduire, c'est bien. Mais prenez le véhicule et puis partez. On vous donne un permis et une voiture. Vous pouvez aller? Non, il faut apprendre à conduire. Si vous n'avez pas appris à conduire, votre permis ne vous servira pas. Alléluia. Et je vous salue, je ne l'ai pas fait, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Frère, apporte ma chaise, elle est là. Je vais vous dire une chose. Nous sommes dans un temps très délicat. Et le frère Franck, quand il parle, moi, je n'ai pas vu le frère Franck rire. Rire, je n'ai pas vu encore. Si vous allez à Crefeld, je l'ai vu. Vous voyez, il a un petit sourire. Mais rire comme nous rions, hein. Peut-être ailleurs, mais je ne l'ai pas vu rire avec nous.
Vous savez, quand nous avons les enfants, nous qui sommes pères de famille, quand on a des enfants, on leur parle, les enfants n'écoutent pas, on a de la douleur. Qui est d'accord? On a de la douleur au cœur. Mais malheureusement, on ne peut pas agir à leur place. Quelqu'un m'a dit un jour, papa, tu ne sais pas que quand j'étais enfant, à l'école, là, je croyais que je travaillais pour toi. Actuellement, nous pensons que nous travaillons pour Dieu. Non, frère. Non. Nous devons quitter ce monde. Ce monde est pourri, perverti, et bientôt, vous savez qu'après l'enlèvement, il y aura des grandes tribulations ici. Il nous a rappelé que le peuple d'Israël, le peuple qui était le peuple naturel, a été arraché et ils ont été greffés à cause de leur incrédulité. Donc nous devons prendre au sérieux notre préparation. Alléluia. Le frère André, avant de canter, il a dit, nous avons assez joué. On a assez joué. Nous avons joué aux messagistes. On a joué aux franquistes. On a joué aux... Moi, je ne suis pas franquiste, je ne suis pas franquiste, je suis un serviteur de Dieu, je suis un chrétien. Comme toi. Dis amen si tu le crois. Frère Franck a dit il y a 2 semaines, 2 ou 3 semaines, il a dit, moi vous pouvez m'oublier, mais n'oubliez jamais Jésus. On peut oublier Frère Franck. Il ne viendrait pas faire querelle. Mais le mandat, ça on ne doit pas l'oublier. Alléluia. Qui est d'accord? Vous savez, ce vieux qui a fêté ses 80... Combien? 80? Combien? 9 ans. C'est 89 ans. Bon, il n'a pas 10 ans encore. Ce matin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il fait ses 89 ans. Bon, que Dieu soit loué. Moi, je voudrais aussi atteindre cet âge-là. Ça, mes ennemis disent non, toi, on doit te tuer demain. Mais moi, je n'ai pas d'ennemis. Je n'ai pas d'ennemis. Si quelqu'un me prend sur l'ennemi, il se trompe. Et tout à l'heure, il a dit que chaque serviteur de Dieu est rappelé. C'est la volonté de Dieu quand il a fini son travail. Bien aimé. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a été très bien dit. Mais je vais vous dire une chose. Quand on veut résumer tout cela, j'ai noté moi aussi, il a dit, il faut que nous acceptions la parole et que Dieu nous envoie son Esprit Saint, que nous laissions son Esprit, afin que nous soyons frères et sœurs de notre Rédempteur. Donc, cela se résume par la nouvelle naissance. Est-ce que vous comprenez un peu? On peut tout comprendre, on peut tout lire, on peut lire brochures, même prêcher. Ah oui, il y en a qui prêchent parce qu'ils ont lu 2 ou 3 brochures. Ils sont les prédicateurs. Et il y en a qui disent même que, bon, Franck, maintenant Franck, c'est pas ce qu'il dit. Franck, mais Franck, c'est Dieu qui l'a choisi. Et puis Dieu ne demande pas de conseil à quelqu'un avant de choisir. Amen. Que Dieu soit loué. Donc il nous faut la nouvelle saison. Si nous sommes de nouveau, alors nous pourrons accepter la parole de Dieu et puis vivre la parole de Dieu. Qui comprend cela? Demandons au Seigneur de nous accorder la nouvelle sens. Que nous sachions que les temps sont révolus et que très bientôt c'est l'enlèvement. Si nous jouons, nous allons voir le monde partir, nous allons rester derrière. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à nos bien-aimés frères
qui sont arrivés pour la première fois dans cette église, il y en a qui sont venus ici le 25 décembre. Ils s'attendaient qu'on chante des cantiques de Noël. Qui est venu pour la première fois? Qui est entré dans cette église pour la première fois? Levez-vous, je vous en prie. Que Dieu vous bénisse. Mais sachez que le Seigneur, quand on lit, je vais vous faire lire, avant de dire quelques mots encore sur la nouvelle naissance, je vais m'arrêter, je vais vous faire lire quelques passages par le frère André. Sur la Noël, frère Branham dit que le Seigneur ne se soucie pas, le Seigneur Jésus-Christ ne se soucie pas du jour, que ce soit le 25, 27, 28 de sa naissance que nous adorons. Et que ce n'est pas vrai. 25 décembre, c'est l'adoration du Dieu Soleil. Alléluia. Frère Henry, je vais m'asseoir, viens. Tu vas lire ce passage pour eux. Voilà. Donc, excusez, je me sens plus fatigué. Je ne crois pas que Jésus se soucie du jour où vous avez célébré son anniversaire. Que ce soit le 25, Ça, c'est le frère Branham qui parle. ou que ce soit en avril, en mai, Qui en comprend? juin, en juillet. Donc, ou ceux n'importe qui arrivent comment. là, ils pensaient que bon, on va commencer à chanter. Prends le micro. Ils pensent qu'ils arrivent ici, on va commencer à chanter Joyeux Noël. C'est possible. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Il dit Jésus ne se suffit pas de ça. Qu'il soit né, si on considère qu'il est né, 25, 26, tout ça, ce n'est pas son problème. Qui a bien compris? Il y en a qui sont surpris, on vient le jour de Noël, et puis le frère Franck prêche, il ne parle même pas de Noël. Et puis, où on se trouve? Hier, il y a une femme qui est venue me trouver, il dit, ah, si je viens te saluer, parce que s'il ne vient pas vite, tu vas aller à la veillée de Noël. Nous devons laisser tomber nos propres traditions. Amen. Qui s'apparentent à la prostitution. Amen. Amen. On va aller chanter Joyeux Noël, tout ça, et puis en même temps dans l'église, pendant qu'on chante, on loge une jeune fille qui est là, elle est en grossesse, c'est le frère qui l'a mis en grossesse. Ce n'est pas ça l'adoration. Amen. Donc Jésus ne se suit pas de la naissance des 25, 26, 27. Ce n'est pas ça mon problème. Continue la lecture. Ou que ce soit en avril, en mai, en juin, en juillet ou n'importe quel moment. Donc, adorer Dieu tous les jours. Répète-moi ça. Il dit donc, adorez-le tous les jours. Qui a compris? Ce matin, jour de Noël, nous sommes là pour adorer Dieu tous les jours. Demain, si on devait venir, on va adorer Dieu comme aujourd'hui. Après, demain, on va adorer Dieu comme aujourd'hui. Et puis chez nous, nous devons adorer Dieu comme tous les jours sont Noël pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyons pas des messagistes, c'est-à-dire des gens qui ont reçu un certain message. Et puis, ils viennent s'asseoir, ils sont 2000, 3000, 4000. Ça n'a aucune valeur devant Dieu. Un jour, frère Branham parle de un
roi qui venait. Et puis les élèves devaient agiter leur petit drapeau. Et une petite fille, après le passage du roi, a commencé à pleurer. Et sa maîtresse lui a demandé, ma chérie, est-ce que tu as vu le roi? Elle dit oui, je l'ai vu. Et quand tu as agité ton drapeau, oui, je l'ai agité. Mais pourquoi tu pleures? Elle dit, je pleure parce que je suis tellement petite que le roi ne m'a pas vu. Il y a des petits parmi nous que le roi n'a pas vu. Nous devons grandir, adorer Dieu. Mais pour le faire, il faut naître de nouveau. Amen. Qui a compris? Il faut que nous soyons engendrés de Dieu. On ne peut pas servir Dieu en vérité et en esprit sans le Saint-Esprit. Dieu te bénisse. Et le Seigneur dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu n'es même pas un chrétien. Amen. Donc tout ce que le frère Franck, il se gosille, il dit là, ça ne t'intéresse pas. Tu peux avoir un stock de brochures de William Branham, des frères Franck, toutes les cassettes, ça ne te servira à rien. Mais il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème est venu voir Jésus. Par contre, Nicodème, un docteur de la loi, il ne comprenait pas comment quelqu'un est venu, il fait des miracles, il fait des miracles, des grands miracles, et pourtant le peuple de Dieu l'a rejeté. Aujourd'hui, c'est la même chose avec le message. On dit c'est une secte. Et le frère vraiment dit que je sais le Seigneur dans la voie que les gens appellent une secte. Comme Paul l'a dit. Est-ce que Paul l'a dit? Mais il ne s'agit pas de fêter seulement. Il s'agit de fêter et d'adorer le Seigneur tous les jours de notre vie. Amen. Bien aimé, si nous ne sommes pas de nouveau, on peut dire que le frère Franck se fatigue. Il se fatigue, hein? Mais ce n'est pas pour rien. Il a un mandat qu'il doit accomplir et c'est ce qu'il fait. Amen. Je vais vous dire une chose, regardez ici. Dans ma langue, les gens aiment les proverbes. On dit le parleur parle, mais l'écouteur n'écoute pas. C'est ça. À qui la faute? À l'écouteur. Dis-moi à qui la faute? Celui qui doit écouter. Quand on te dit, quitte là, il y a un véhicule qui arrive, tu vas t'écraser. Non. Moi, un véhicule ne peut pas me tuer. Tu es sur la route, et puis le véhicule arrive, il te tue. C'est la faute à qui? Toi-même. Et c'est la faute à qui? C'est à toi-même. Le frère Franck, il met tout l'accent. Il dit cette fois-ci, ce qu'il va dire là. Ça va les toucher. Il parle, quand c'est fini. Les gens se lèvent, s'en vont. C'est vrai. Un jour, ça en 1998 et quoi, ici dans cette salle, il y a un frère qui était assis au fond là. Il dit, mais quels sont ceux qui ne croient pas au ministère des frères Franck? Il dit, moi. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais quand Dieu lui parlait, et que moi j'étais là. Dans cette église, en 98. Il dit, frère, quand Dieu parlait à Moïse, tu étais là? Quand Dieu parlait à Moïse, levez-vous ceux qui étaient là. Regardez, frère, regardez. Quand Dieu parlait à Abraham, qui était là? Mais est-ce que vous croyez qu'Abraham, c'est le père de la foi? Amen. Et pourquoi? Pourquoi? Il était là, dit, frère, moi, quand Dieu parlait à Franck, 17 fois de la gauche, à droite, toujours à droite, il n'était pas là. Tu es un incrédule. C'est tout, hein? L'incrédulité tue. Dites Amen. Amen. Tuons l'incrédulité. Ayons la foi. Les discours, c'est très bien les discours. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas un discours, hein, la Bible, là. C'est une parole éprouvée. Elle a dit qu'elle a fait ses preuves. C'est un livre pratique. Amen. Alléluia.
Bien-aimés, est-ce que nous voulons participer à l'enlèvement? Amen. Qui le veut? Alors, restez à la maison. Restez à la maison, ne venez pas écouter la parole de Dieu. Et puis, chiffonnez les brochures. Fermez vos portails. Et puis, vous serez enlevés. C'est pas vrai? Si. N'ayez jamais de temps pour Dieu. Oh, frère Isaac, je n'ai pas le temps. Non, quand j'ai trop travaillé toute la journée, je suis fatigué, je me repose. Donc, Dieu n'a pas raison, n'a pas eu de raison de te donner le travail. Le vieux, il parle mal, hein? Il y en a qui sont là, ils pleurent. Seigneur, fais un riz. Priez pour moi. Quand le travail c'est fini, il vient pas à l'église. Il oublie que le travail va être laissé ici. Ah oui. Nous sommes des étrangers et voyageurs sur cette terre. Nous ne sommes pas habitants d'ici, hein? Vous ne le savez pas? Il y en a qui ne sont pas encore mariés, dit Frère Isaac. Il faut que tu maries d'abord. Mais tu es resté ici, tu es marié avec la bête. Quand elle sera là. Ah oui. La bête viendra ici, s'assoit sur le trône. Et si tu crois, elle te tue. Mais aujourd'hui, l'enlèvement est cadeau. Amen. Amen. L'enlèvement est cadeau. K et puis D-O. On ne fait rien pour l'avoir. Il faut croire, recevoir, accepter, pratiquer. Et Dieu nous donne encore la force de pratiquer. Il y a plusieurs passages dans la Bible. Il dit, moi-même, je vous donne la force de pratiquer. De faire rappeler, la sanctification est possible. Sans la sanctification, personne ne fera Dieu. Personne ne sera enlevé. Mais Dieu est capable de nous sanctifier. C'est lui-même qui nous sanctifie, corps, âme et esprit. Et celui qui nous a appelé, il est fidèle, c'est lui qui le fera. Mais pourquoi tu continues à vivre encore dans la débauche? Pourquoi? Tu n'es pas né de nouveau. Tu es messagiste. Moi, je n'appelle pas les gens. Viens dans mon église, c'est le message. Quel message? On plonge dans l'eau des pécheurs. Avant d'être baptisé, il faut que la personne sache que son corps soit touché. Que si je ne crois pas, je suis mort. Alors, elle le prouve par le baptême d'eau. On ne dit pas, frère Henry, bon, frère Henry, alors tu vas me plonger dans l'eau. Alors que j'ai encore l'argent des gens qui ont volé dans la poche. Ah oui. Chez les femmes, je suis marié, j'ai des copines. Je me masturbe. Et puis j'attends l'enlèvement. Tu n'entends pas l'enlèvement, mon frère. Un jour, tu vas revenir ici, et puis il n'y a plus personne. Hein. Tu vas trouver quelques incrédules ici. Ah oui. Allez, frère Henry, ils ne sont pas encore là, mais ils ne sont pas encore là, ils ne sont pas faits pour être ici. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour ici, et puis un temps pour être enlevé. Et quand ce temps va arriver, ceux qui sont prédestinés vont partir. Vous savez, il y en a qui sont prédestinés, et puis dans leur cœur, ils font encore des choses qui ressemblent à la sorcellerie, à la prostitution. C'est vrai. Mais s'ils sont prédestinés, Dieu va les enlever de là. Reste là, mon frère. Pensez aux brigands. Ah oui, il y a deux brigands qui incitaient le Seigneur. Oh, toi, sors de là. Si tu es fils de Dieu, descends et puis viens descendre. Mais après, il y a un, le prédestiné, qui a eu la révélation. Par contre, la foi est une révélation. Ce n'est pas une théorie. C'est pour ça que dans cette assemblée, on n'a pas un cahier où on récite des choses. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Moi, j'ai récité ça quand j'étais méthodiste. C'est bien.
Mais c'est insuffisant. Tu crois, mais on ne croit pas de la bouche. On doit passer de la parole à l'acte. On doit voir que tu crois. Quand tu sors, ta manière de parler dans ton quartier, dans ton travail, les gens doivent savoir que toi, tu es différent. Ils doivent chercher à savoir où tu pries. Ils doivent chercher qui tu suis. Alléluia. Et si on n'est pas rempli de cet esprit, on n'est pas né de nouveau, on ne sera pas enlevé. Alléluia. Bien aimé, si vous avez que des problèmes, vous êtes encore dans les problèmes des femmes, des garçons, des vols, des choses bizarres, vous pratiquez la sorcellerie, vous faites ce que vous voulez. Vous ne faites pas la volonté de Dieu. Mais si vous êtes prédestiné, demandez à Dieu, Seigneur, enlève toutes ces choses horribles. Amen. Il va le faire immédiatement. Amen. Qui le croit? Quand Pierre s'est noyé, vous voyez? Il a dit, Seigneur, au secours, immédiatement sauvé. Aujourd'hui, frère, venez, vous savez, on a des problèmes parce qu'on ne veut pas être délivré. Écoutez-moi bien. Hein. Qui comprend ce que j'en ai dit? Nous avons des problèmes parce que nous ne voulons pas être délivrés. Qui a compris? On a des problèmes parce que nous ne voulons pas nous-mêmes être délivrés. Qui a compris? Ce que nous faisons, qui nous éloigne de Jésus, là, on le connaît, on sait. Mais Dieu ne veut pas nous enlever ce que nous aimons. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce que tu aimes là, Dieu ne va pas t'enlever. Un Dieu, un frère, je ne sais pas qui il est. Oui, il était là, et puis la fille est devenue tomber sur moi, et puis on a fait la bête. Non. Mais, et Joseph. Et Joseph, la ravissante femme de Pharaon, comment on appelle là? Potiphar. Oh, mon mari n'est jamais là, donc il faut coucher avec moi. Elle était nue. Joseph a dit, arrière de moi, Satan. Et il a pris la fuite nue. Sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Et puis il est parti nu. On l'a mis en prison. Il est devenu le premier ministre d'Israël, de l'Égypte, la plus grande puissance. Mais toi, tu es là. Tu sais que nous attendons un événement sans précédent. Peut-être tu ne sais pas. Si tu es un grand scientifique, tu dois savoir que ce que tu as découvert là, c'est maintenant que, quand on dit découvert, ça veut dire quoi? Frère Kéo, il a découvert. Écoutez-moi, hein. On vient de découvrir telle chose. Ça veut dire quoi? Découvrir, ça veut dire trouver ce qui existait déjà. On dit Amen. On dit Amen. Aujourd'hui, les scientifiques ne trouvent rien de tout. Ils ne font que trouver ce que Dieu a déjà fait. Et les gens vous disent, vous parlez d'enlèvement. Il y a quelqu'un qui est venu un jour, il dit, mais bon, il est allé aux États-Unis, il est venu, vous n'êtes pas encore enlevé? Il dit, mais mon frère, tu le sauras un jour, mais tu ne pourras plus te racheter. Dieu a donné à l'homme à vivre des milliers d'années. Des centaines d'années, pas des milliers. Parce que personne n'a vécu 1000 ans. Personne. Mais des centaines d'années. Ils ont vécu plusieurs centaines d'années. Mais l'homme est resté incrédule. Et il a toujours fait le contraire de la volonté de Dieu. Alors,
le fils du malin, qui est Caïn, il a fait allusion à ça, a tué son frère Abel. Et voilà ce qu'il a dit. Quand Dieu l'appelle, où es-tu? Il dit, mais où est ton frère? Il dit, mais suis-je le gardien de mon frère? Voilà ce qu'un homme dit à Dieu. Il y en a parmi nous. Hein. Votre histoire de Dieu, là, vous exagérez. C'est vous seul qui serez enlevé? Ben oui. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est dans cette église seulement. Mais ceux qui sont remplis de Saint-Esprit. Ah oui, oui. Ça, il faut connaître qu'il ne faut pas venir dans soi ici. Non. Ça, il faut l'enlever de ta tête. Si tu es ici, que Dieu ne te connaît pas, il ne t'a pas donné son esprit, tu ne lui appartiens pas. Et tu ne lui appartiens pas, tu ne seras pas enlevé. Par contre, Dieu va venir prendre, le Seigneur Jésus va venir prendre ceux qui lui ressemblent. Le frère a lu, le frère Franck a fait lire Romains chapitre 8. Il a commenté tout le chapitre, il ne va pas là-dessus. Mais je résume. Si tu es assis là, quand tu vois que dans ta vie, ta vie n'est pas la vie de Dieu, Christ n'est pas en toi, tu dois pleurer maintenant. Seigneur, viens à mon secours. Viens me remplir de Saint-Esprit. Je veux être enlevé. Tout passera. Alléluia. Et l'apôtre Jacques dit, vous qui n'êtes qu'une vapeur, vous dites, d'aimer et faire, c'est ça. Je vais essayer. Vous n'êtes qu'une vapeur qui s'élève et s'éteint tout de suite. Dis plutôt si le Seigneur le veut. Amen. Frère, est-ce qu'on a compris? Qui a compris? Il faut que nous naissions de nouveau. Mais Dieu a le pouvoir de le faire. Dieu peut nous accorder la nouvelle naissance. Amen. Alors, par rapport à Noël, Dieu nous a donné un cadeau. Vous voyez, vous allez voir dans les rues, les gens achètent beaucoup de cadeaux. Mais Dieu nous a fait le vrai cadeau, c'est Jésus-Christ. Mais il faut l'accepter. Il faut accepter ce cadeau que Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Acceptons-le qui vient dans notre cœur. Fais sa demeure. La Bible dit, il a tant souffert, il a pleuré devant celui qui pouvait sauver la vie. Et il a été sauvé à cause de son obéissance. Frère, qui veut être sauvé? Sois obéissant. Mais tu ne veux pas être obéissant si tu n'as pas la vie, l'esprit de Christ. Qui a compris cela? Tu ne veux pas dire, moi, je veux être obéissant. Hein? Non, tu ne veux pas être obéissant si le Saint-Esprit n'est pas en toi. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Il est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur de salut éternel. Et ils seront enlevés avec lui. Amen. Si tu as transporté ta désobéissance de chez toi ici, de ton village ici, de ta religion ici, tu n'es pas prêt pour l'enlèvement. Ici, quand Dieu te dit couche-toi, tu dois te coucher. Sœur, est-ce que vous suivez? Qui suit là? Ce n'est pas une grande théorie, hein? Je n'emploie pas de grands mots. Dieu dit, lève-toi, tu te lèves. Lève-toi pour prier. Hier, le frère dit, fallait prier. Il était très heureux. N'est-ce pas, frère? Il faisait prier. Dieu a dit, le Seigneur a dit, priez sans cesse. Frère, il y a des frères qui ne prient pas. Ils ne prient pas, ils n'ont jamais le temps. Et un serviteur de Dieu a dit, les gens, ils cherchent tout dans la vie, alors la vraie vie leur échappe. La vie, c'est Jésus. On est tellement occupés, on ne prie pas. Regardez, le Seigneur s'est levé à 4 heures, pas 4 heures, mais très tôt le matin. Et il allait dans un lieu désert où il n'y a pas de bavardage, et il prie, il prie, il prie. Mais nous, on est là, on se couche et puis on dit, Seigneur, viens au secours. Et puis on dort. Après avoir bien mangé. Frère, soyons consacrés à Dieu. Ça veut dire, donnons toute notre vie à Dieu. Soyons remplis du Saint-Esprit. Amen. Il a la capacité de le faire.
Qui veut t'enlever? Moi aussi, hein. Mais laisse-toi convertir. Laisse-toi transformer. Laisse-toi entre les mains du Seigneur, qu'il t'accorde la nouvelle naissance. Lis ce qui est là, s'il y en a encore sur Noël, et puis il va continuer un peu. Il dit ce soir, au lieu que les gens soient à l'église, en train de prier, ce soir. Voilà, le frère Branham parle de la veille de Noël. Vas-y, à fort. Il dit ce soir, au lieu que les gens soient à l'église en train de prier, remercier Dieu pour le rentable cadeau de Noël, ils sont dans les bars en train de boire, de fumer, les visages maquillés. C'est pas vrai? Dépensant des dizaines de milliers de dollars. Oui. Et dépensant des dizaines de millions de dollars. Alors que des milliers de petits-enfants, pauvres et affamés, gisent sans rien à mettre sous la dent. Qui a compris? Mon frère Étienne, tu as compris? Dis-moi ce qui a été dit. Et répète. Mon frère Étienne, répète. Alors, relis pour lui. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Il faut que nous soyons nés de nouveau. Tu as compris? Que le Seigneur nous remplisse son Esprit Saint. Qu'il nous donne un nouvel esprit. Et qu'il nous donne son Esprit Saint. Et qu'il écrive en nous sa parole. Et qu'il fasse en sorte que nous soyons capables de mettre en pratique sa parole. Sinon, on viendra perdre le temps ici. Amen. Continuons. Oui, ce soir, au lieu que les gens soient à l'église en train de prier, remerciant Dieu pour le rentable cadeau de Noël, ils sont dans les bars en train de boire, de fumer, le visage maquillé, dépensant des dizaines de millions de dollars, alors que des milliers de petits-enfants pauvres et affamés gisent sans rien à mettre sous la dent. Alléluia. Voilà ce qu'ils font. Vous savez, pour ceux qui sont jeunes, avant, hein, dans ces pays, quand il y avait Noël, on chantait les chants chrétiens. Qui s'en souvient? À la télévision, on chantait les chants de Noël. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. On chante n'importe quoi. Et tu vois les gens en train de déambuler. Et des gens qu'on appelle, comment on appelle ça? Ceux qui dansent, on les appelle comment? Oui, ils dansent, ils font rire. Des humoristes. J'ai posé la question un jour à quelqu'un. Il dit Noël, c'est qu'elle fait? Il dit c'est la fête des enfants. Il dit tu as raison. Ce n'est pas la naissance du Seigneur. Les gens ont enlevé ce qui est sacré. Et ils ont introduit le monde. Mais nous sommes là pour adorer le Seigneur. En tout temps. Amen. Relis ce passage pour nous et puis vous pouvez terminer. Je commence par le haut. Le problème, ils ont ôté son caractère sacré. Ouais. Ce soir, au lieu que les gens soient à l'église en train de prier, remerciant Dieu pour le rentable cadeau de Noël, ils sont dans des bars en train de boire, de fumer, les visages maquillés, dépensant des dizaines de millions de dollars, alors que des milliers de petits-enfants, pauvres et affamés, gisent sans rien à mettre sous la dent. Est-ce qu'il y a parmi eux des chrétiens? Non. Hey. Est-ce qu'il y a des chrétiens parmi ces gens? Non, vous ne pouvez pas répondre. Je réponds à la question. Est-ce que vous pensez qu'il y a des chrétiens parmi ces gens-là? Non. Le chrétien, il est au moins quelque part dans une église. Il dit au moins le nom de Jésus. Il n'est pas dans un bar avec des prostituées. Oh, mais les frères ne veulent pas dire non, frère, ils jugent. Je ne juge pas. Quand on est chrétien, c'est pour ça que les gens condamnent le frère Branham.
il met l'accent sur les femmes qui s'habillent mal, la bouche peinte. On dit, là, c'est un misogyne. Non, il a une femme. Mais frère, regardez ici. Si vous voulez être enlevé, nous devons être nés de nouveau. Amen. Notre vie doit être transformée. Amen. Alléluia. Et c'est tout pour le Noël. Nous devons refléter. Nous devons refléter la lumière de Dieu à ceux qui sont mourants dans l'obscurité profonde de ce monde. Qui a compris? Le chrétien doit refléter la lumière du Seigneur. Là où il est, on le voit, il brille. Ce n'est pas lui qui participe à ce que les gens font. Si un chrétien avait été invité dans cet endroit-là, lui, si c'est la volonté de Dieu, il doit leur parler de Dieu. Il ne va pas là pour boire. Nous devons être différents des autres. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Maintenant, je vous lis un passage sur la nouvelle naissance et puis on termine. Mais retenez que notre frère Franck a un vrai ministère. Moi, je crois à ce ministère. Je le reconnais. Et le frère Franck a dit, vous pouvez m'oublier. Et c'est vrai. Il n'est pas franquiste. Il y en a qui sont franquistes. Il a dit, il s'attache à Franck. Si c'est pas... Non, j'aime bien le frère. Mais ce n'est pas lui que je sais. Non. Dieu lui a donné un mandat qui me permet de servir mon Dieu. J'étais en 2014, j'étais à Lyon. Quand il a dit que je ne suis pas franquiste, un frère qui est sorti de la salle, fâché. Frère Hendrik n'est pas un franquiste. Non. On n'est pas des brandonistes. Mais il y a un message que Dieu leur a donné qui nous fait du bien. Amen. Et ça, je l'accepte. Et j'oublie le reste. Amen. Ah oui. Et quand le frère Branham lui-même, quand il en est baillé, je ne vais pas prêcher ça ici. Quelqu'un m'a dit hier qu'il y a un frère, quelqu'un qui prêchait, un tonneriste, il dit, ah, vous voyez, la tête, comment on appelle ça? La calvitie de frère Branham. Ça, c'est là que se trouve, c'est le carrefour de cet esprit. Ça, on ne dit pas ça ici. Jamais on le dira. Dites Amen. Ce sont eux-là qui ont fait que ce beau message est perverti. Frère Branham n'a jamais dit ça. Amen. Alors, maintenant tu veux me dire Ézéchiel 36, verset 24. J'ai fait un clin d'œil sur Noël pour ceux qui ne sont pas dans le milieu. Ici, vous n'allez pas voir un jour, on va joyeux Noël, c'est ça le vent de non, non, non. Nous, on sait cela. Tous les jours sont Noël pour nous. Amen. Nous devons adorer Dieu, adorer le Seigneur tous les jours. Hein? Nous ne sommes pas de ceux qui adorent, on donne les cadeaux aux gens, et puis quelquefois, c'est des pistolets aux autres enfants. Mes frères, Léopold, s'il te plaît, si tu donnes un pistolet à ton enfant, qu'est-ce que tu veux qu'il devienne? Un tueur. On a les pistolets. Hein? Allez, et puis, dans le quartier. Tu formes un tueur. Et demain, tu vas pleurer. Nous ne sommes pas de ces gens-là, frère. Nous sommes des fils de Dieu. Et des filles de Dieu. Nés de Dieu et remplis de la vie de Dieu. Amen. On va lire à partir du verset Ézéchiel 36. Verset 24. 24. Maintenant, écoutez-moi bien. Je vais dire quelques mots sur la nouvelle naissance. Et puis on arrête. Il faut que nous soyons de vos frères. Pourquoi on ne peut pas? Beaucoup ne peuvent pas. Tes efforts ne peuvent rien faire. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui travaille. Qui comprend? Frère Franck a péché, ça te fait mal. Non, je veux m'allier, mais tu ne peux pas. Si tu n'as pas de nouveau, tu ne peux pas.
nouveau, de nouveau. Allons-y, mon frère. Ézéchiel 36, verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Ça n'a pas été fait. Amen. Et ça a été fait. Ça a été fait en 1948. Nous sommes rassemblés. Il est écrit dans Psaume 50, rassemblement ton peuple. Amen. Nous avons été rassemblés. Mais c'est pour un but que Dieu nous rassemble. Amen. Continuons. Verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure. On dit Amen. Amen. Je n'entends pas chez les sœurs. L'eau pure, c'est la parole pure révélée de Dieu, qui a été confiée au serviteur de Dieu, William Branham, et qui est distribuée aujourd'hui par le frère Franck. Amen. De l'eau pure. Amen. Ce n'est pas l'eau mélangée. Hein? Je vous salue Marie. Non, ce n'est pas ça. Si vous allez à la veillée de ma nièce dans une église catholique, ben, j'ai souffert. On fait du bruit pour effrayer les gens. Saint-Olivia, c'est pas Saint-Olivia. Et il y a des vieux qui sont là, ils remuent la tête. Moi, si vous allez me mettre loin de là, ces vieux-là croient cela, et toi, tu as reçu la manne fraîche, tu ne crois pas. Que Dieu fasse grâce. Mais accepte le cadeau de Noël. Amen. Jésus veut t'accorder la nouvelle naissance. Amen. Alléluia, allons-y. Une eau pure. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Frère, André, tu n'es pas heureux? Et tu n'es pas heureux? Je suis très heureux. Cette eau que nous avons reçue, le frère William Branham l'a reçue, le frère Branham, frère Franck, cette eau pure, la parole révélée, pour notre temps, nous purifie. Amen. De toutes nos souillures. Amen. Et de toutes nos idoles. Amen. Oh, il y en a qui disent, comment il y avait un joueur là, dit c'est mon idole. Un chrétien n'a pas d'idole. Non. Frère Franck n'est pas ton idole. Frère Branham n'est pas ton idole. Amen. Donc nous avons été rassemblés ici pour que nous soyons purifiés par la parole pure de l'heure. Purifiés de toutes les idoles. Amen. Verset 25. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous voyez? Reviens sur le cœur. Non, je vous donnerai l'eau pure. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Il y en a qui disent Amen. Amen. Il n'y a pas entendu? Dieu vous bénisse. Vous savez, cette parole pure qui est révélée pour nous, nous enlève toutes les confusions dénominationnelles, toutes les confusions du village. Avant, on n'était pas encore dans ces paroles. On pouvait encore rester dans la parole de Dieu, mais on pouvait avoir un pied dans le fétichisme. Ah oui, oui. Ailleurs, il paraît qu'on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Mais c'est faux. Dieu est tout puissant pour t'aider. Si bien tu vas voir les frères, pas des frères, mais des chrétiens, ils ont une protection. Ce n'est pas des chrétiens. Hein? Ce n'est pas des chrétiens. Un chrétien, c'est un petit Christ. C'est lui qui est l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Christ, qui ressemble à Christ. Il est héritier de tout ce que Christ a. Et il est co-héritier avec Christ. On dit Amen. Un chrétien, c'est un ambassadeur du ciel. Ce n'est pas quelqu'un qui peut encore craindre un fétiche. Non, frère. Non. Dites Amen. Un chrétien, il a tous ses pouvoirs.
Parce que Dieu les lui donne. Il faut qu'il soit né de nouveau. Un chrétien, il ne négocie pas le diable. Écoutez-moi bien les sœurs. Levez la main, ceux qui comprennent. Je vois, on ne négocie pas le diable. Oui, Satan, je t'ai pris, laisse-moi tranquille. Non. On chasse Satan et il sort. Il obéit. Amen. En 2016, j'étais à Boaké, non, à Kologo avec le frère. On est allé faire la formation. On arrive au carré, un garde-fou. Et puis, il y a un masque avec deux bouches, c'est le poro, comme ça. Chacun s'arrête et donne l'argent. Il dit, aïe, tu fonds, suis ces gens, on s'en va. C'est pas pour les tuer, faites attention. Ils s'en vont, nous on ne s'arrête pas, on s'en va, ils voient que la voiture avance, ils sont écartés. Ils n'ont pas eu la possibilité de dire, on t'arrête par le fétiche. Et vous comprenez? S'il y avait un pouvoir, il a dit, mais celui-là ne s'arrête pas. Mais physiquement, ils n'ont pas pu m'arrêter. Donc, ils pouvaient m'arrêter par le fétiche. Ils n'ont pas pu. Et depuis 2016, ça fait 6 ans, non? Bientôt 7 ans, je suis là. On ne négocie pas avec le diable. J'ai péché, il faut avoir parti. Non, on dit sors. Je n'entends pas amen. Il ne faut pas avoir peur du diable. Quand on est de nouveau, on a une puissance. Ésaïe 41, verset 10. On va le lire. Frère, écoutez-moi bien. Laissez-moi aller jusqu'à 30. Vous voulez que j'arrête? Je peux continuer? Qui est d'accord? Il y en a qui veulent partir. Vous n'êtes pas aussi nombreux, donc je continue. Voilà ce qui est écrit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Isaac, ne crains rien. Alléluia. Samuel, ne crains rien. Henry, ne crains rien. Quand Dieu me dit ne crains rien, moi je ne crains rien. Ne promène pas des regards inquiets. Il y en a les chrétiens de ces messages, mais ils sont là, la nuit, quand il y a un café tombe, ils sont en train de tuer. Qui peut te tuer? Qui peut te tuer? Il faut d'abord qu'il tue Jésus. Il peut tuer Jésus? Non, tu restes tranquille. Car je suis ton Dieu, je te fortifie. Ça veut dire je te rends fort. Et il est écrit, j'ordonne que tu sois puissant. Et tu donnes la puissance d'accepter la parole de Dieu. Dernier de nouveau. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Frère, que Dieu fasse cela pour chacun de nous à la veille de cette nouvelle année. Qu'on soit des chrétiens véritables, nés de nouveau dans le Saint Esprit, inébranlables. Quand des monde doit nous ébranler, nous devons nous préparer tranquillement pour l'enlèvement. Alléluia. Continuons, mon frère. Non, celui qui envoie les messages. Apportez-moi la suite. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. C'est la parole de Dieu. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disent contre toi. Continuons. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie, qui te dit, ne crains rien. Qui te dit? Qui le dit? C'est le Seigneur. On est de nouveau dans la reprise. Il nous dit ne crains rien, tu dois rester tranquille. Ce que tu dois faire, c'est préparer le retour de Christ. Dans la foi, la persévérance. Ah oui.
Tu n'as rien à craindre. Ne crains rien. Je viens à ton secours. Alléluia. Il y a un passage où le frère Franck a cité ce matin. C'est Luc chapitre 1, verset 67. Hein? C'est ça, oui. Retenez ces passages-là. N'ayez peur de personne. Ayez du respect pour les gens. De l'amour. Mais ne craignez personne si ce n'est pas Dieu. Continuons. Luc 1, 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Donc, ce n'était pas des incrédules. Hein. Ce n'est pas tout le monde. Continuons. Loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Qui croit qu'il nous a visités? Qui croit qu'il nous a rachetés? À la croix, il a dit, tout est accompli. Amen. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu le seras. Amen. Parce qu'il le faut. Il faut que tu sois né. Il faut que tu sois sanctifié. C'est lui qui va le faire. Amen. Celui qui a fait la promesse est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. C'est la parole de Dieu. Mais il faut le voir. Continuons. De ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. On s'arrête là. Ça, c'est le Nouveau Testament. N'ayez pas peur de quelqu'un, sinon de Dieu seul. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Avec lui, nous sommes vraiment des gens plus que vainqueurs. Qui est fort? Voilà. Voilà un passage que je vais laisser tomber. Et le frère m'apporte ça. Ça, c'est un message, un ancien message. Voilà. Le message produit l'effet pour lequel il a été envoyé. Ça, c'est quel passage? Non, pas tous. Qui va le dire? Les sœurs. Le message qu'on a reçu produit l'effet pour lequel il a été envoyé. Mon frère, toi, oui, toi, Léopold, Ésaïe 55. Et puis, Jérémie chapitre 1, verset 12. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu a dit que tu seras saint, il fera en sorte que toi tu sois saint. C'est lui qui va le faire. Il t'a envoyé ici pour que tu sois de ces messages. Pour être enlevé, il fera tout pour que tu sois enlevé. Mais si toi tu ne veux pas, il ne peut pas faire le contraire. Si tu ne veux pas, c'est que tu n'es pas prédestiné. Il y a ça aussi. Maintenant, croyez chaque promesse. Et attendez son accomplissement dans la foi. Dites Amen. Je n'ai pas entendu. Frère, si Dieu t'a dit que tu auras un enfant, et tu n'as pas encore l'enfant, il ne faut pas te désespérer. Crois et attends. Habakkuk dit, si la promesse tarde, attends-la. Quand elle s'accomplira, certainement. Amen. Une soeur m'a dit, la dernière fois, tu as dit que cette année, j'ai dit, mais Dieu est Dieu. Attendons la promesse de Dieu dans la persévérance. Donc, il nous a donné un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main et de tous ceux qui nous haïssent. Alléluia. Amen. Nous continuons notre... pour cette puissance de protection, prenez aussi 2 Thessaloniciens chapitre
1, verset 6. Retenez ces passages pour que vous n'ayez pas peur de quelqu'un. 1, 6. Voilà. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. On dit Amen. L'affliction, c'est une grande souffrance. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui dit, il va te faire souffrir à cause de ton Dieu là. Mais lui-même va souffrir. Amen. Dieu soit loué. Et puis qu'est-ce que Dieu va te donner? Continue à suivre pour nous. 7. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Nous allons avoir du repos. Qui attend ce repos? Sœur, si ton mari a des problèmes, soutiens-le. Soutiens-le. Si tu ne peux pas dire, moi, il faut que tu sois affligé, non. C'est Dieu même qui fait la chose. Mais toi, tu ne vas pas souhaiter cela. Que Dieu soit loué. Nous terminons avec la nouvelle naissance. Ézéchiel 36. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Si on n'a pas... Il y a un processus pour que nous soyons nés de nouveau. On peut être purifié. Ça ne suffit pas, hein? Non. Est-ce que vous comprenez? On vient, on a levé ça, on a reçu, frère, ça on a reçu, ça ne suffit pas. D'abord, il a dit, il donne un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Ce n'est pas encore le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend cela? Par contre, avant, tu pensais comme les gens de ton village. Hein? Mais quand Dieu donne un cœur nouveau, tu dois penser comme un enfant, tu dois penser. Mais tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Le processus continue. C'est pas vrai? Continuons. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Continuons. Au 27. Je mettrai mon esprit en vous. Voilà. C'est maintenant que tout est accompli. Que le Seigneur mette en nous son esprit. Amen. On a tout le reste. Hein? Oh, vous voyez, on aime la parole de Dieu, on aime les frères, on aime... Vous voyez, on a dit, nous allons faire la convention, vous avez donné jusqu'à 45 millions. Ça, ce n'est pas dû à la chair. Non. On a un nouvel esprit. On dit Amen. Nous savons que nous aimons Dieu. Maintenant, il faut s'attacher à Dieu par son esprit. Et il va le mettre en nous. Pour ceux qui l'ont, il y en a qui l'ont. Ceux qui ne l'ont pas encore, c'est un don. Allons-y. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. La suite, on verra une chose, mais c'est déjà suffisant. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Christ. Vous voyez que le Seigneur a mis dans la bouche de nos frères la préparation avec des conditions, mais nous ne pouvons pas remplir ces conditions s'ils n'ont pas le Saint-Esprit. On n'est pas né nouveau. Mais Dieu lui-même aussi, il va nous accorder le Saint-Esprit, cette nouvelle naissance. Au nom de Jésus. Voilà. On va prier, moi je m'assois. Il faut prier. Levez-vous, on va prier, moi je m'assois.
pencher vers moi son oreille et je le chanterai.